Lundi, ça sera le jour des examens. Les deux écoles que je dirige, l'école de cinéma de Genève et l'école de journalisme de Genève. Souvent, des étudiants de première année me posent la question concernant les examens. Ça veut dire que je sens qu'ils ont le trac. C'est pourquoi les examens dans ces deux écoles sont tout à fait particuliers. À vrai dire, il n'y a pas d'examen. C'est un travail collectif. Parce que j'ai souvenir de mon enfance, de mon adolescence, de ma jeunesse, que les examens, c'est une chose, c'est de créer un stress inutile et complètement aberrant pour pouvoir évaluer quelqu'un. Les gens paniquent pendant les examens. On dégage des toxines, de la puanteur, on dégage des choses, on panique et c'est vrai qu'on dégage des choses invraisemblables. Bon bref, mais le comportement de l'homme est inhabituel. C'est comme un animal en chasse ou un animal chassé. Le corps est complètement bouleversé par la tête, par la peur. L'être humain a peur. Les examens, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'abominable. C'est le prétentieux qui veut montrer qui c'est et qui vous pointe du doigt pour vous dire vous êtes nul ou vous êtes bien, c'est bien ou pas bien. Certains diront que les examens, on est obligé de faire des examens, mais toute notre vie, nous subissons des examens. Des examens médicaux, des examens de ci, de là. À quoi bon, dans les écoles, faire des examens? Un bon prof est capable d'évaluer quelqu'un, de savoir s'il est bon ou il n'est pas bon, par les simples exercices, par les petites épreuves insignifiantes. On doit pouvoir évaluer quelqu'un. Déjà, les notes, c'est une absurdité. Mais comment remplacer les notes? Souvent, je me suis posé la question, est-ce qu'on remplace les notes par de A, B, C? Ça veut dire compris, pas compris du tout. Ça veut dire excellent, ça va, et puis c'est insuffisant. Donc A, B, C. Mais comment additionner ces A plus C plus B? C'est compliqué. Bon, c'est vrai qu'en Suisse, à Genève, on pratique du 1 au 6 ou du 0 au 6. Je trouve que c'est pas mauvais, mais on devrait faire, je dirais, 6, 3, 0 ou changer le système, j'en sais rien. C'est tellement difficile. Pour certaines branches, c'est facile en faisant des petits exercices. Pour d'autres, comment évaluer quelqu'un dans le domaine du graphisme, par exemple? Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il sait comment utiliser un logiciel, comment le mettre à l'épreuve? J'ai remarqué que des profs, des fois eux-mêmes ne savent pas comment mettre une note à quelqu'un. C'est très difficile de pouvoir évaluer quelqu'un. Alors les notes, bon bref, mais supprimer les notes, c'est aussi une absurdité. Être trop précis avec les notes, c'est une absurdité. Ça reste une absurdité, mais que je ne trouve pas de solution. Je n'en trouve nulle part, et j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. La seule chose que j'ai trouvée, ce sont les examens. Alors pour moi, les examens, ce sont des travaux collectifs, comme dans la vie. Ce sont des équipes. Quand on réussit un film, c'est une équipe qui réussit un film. Quand on réussit un hebdomadaire, un journal ou n'importe quoi, c'est toute une équipe qui réussit, parce qu'il y a des bons rédacteurs, il y a ci, il y a ça. Donc le mauvais profite du bon, et le bon profite de ses collaborateurs pour pouvoir se faire aider, pour devenir quelqu'un. C'est un travail collectif. C'est pourquoi les examens, dans ces deux écoles que je dirige,
Eh ben, ce sont des travaux collectifs. Faire un film en équipe, écrire un journal en équipe, et c'est ça.